Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de regarder ensemble les derniers résultats impressionnants de l'entreprise Nvidia et la valorisation de l'action en bourse qui continue de marquer des plus hauts historiques. On regardera donc d'abord les résultats qui viennent d'être publiés pour le quatrième trimestre 2023 et pour toute l'année puisque c'était le rapport annuel, et ensuite on va parler un petit peu de valorisation. Est-ce que je vois une opportunité? Quels seraient les risques à étudier? Et au final, est-ce que j'achète l'action ou pas? Des rappels sur l'entreprise. Donc Nvidia, c'est un fournisseur de matériel et de logiciels informatiques. Ils font notamment des cartes graphiques, des composants pour les serveurs, des cartes de calcul pour l'intelligence artificielle, ce qui a fait d'ailleurs beaucoup parler en ce moment, et c'est aussi en grande partie pour ça que l'entreprise s'est bien comportée en bourse. Et ils font aussi des composants pour les voitures, le futur de la conduite autonome, et aussi des solutions pour l'industrie, les usines, etc. avec l'Omniverse. L'entreprise a explosé en bourse avec le mouvement de l'intelligence artificielle, et comme on le verra plus tard, c'est en grande partie surtout parce que leur chiffre d'affaires a explosé. C'est pas juste un engouement, il y a aussi des chiffres derrière, même si l'entreprise a quand même une certaine valorisation. On est passé de 200 $ il y a environ un an à presque 800 $ aujourd'hui. Et si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez qu'à l'époque j'avais fait une analyse complète et que j'avais acheté l'action sous les 200 $, et je sais que vous aviez été d'autres à l'acheter, d'ailleurs félicitations à ceux qui l'ont acheté à l'époque. Cependant, j'avais vendu après la première grosse jambe de hausse parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre la valorisation. On en parlera plus tard, j'ai vendu trop tôt, mais il y a un moment je suis obligé aussi de prendre mes propres décisions en âme et conscience. Cependant, je souhaite clairement continuer à suivre l'entreprise, déjà parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer et elle pourrait très bien rebaisser, ou je pourrais aussi voir des choses qui sont intéressantes et je tiens aussi à continuer à en parler sur la chaîne. Évidemment, il va s'agir ici d'une revue rapide de l'entreprise et non d'une analyse complète, et je le précise aussi comme à chaque fois, je ne donne aucun conseil, vous êtes responsable de vos investissements et honnêtement, forgez-vous votre propre opinion parce que si un jour ça se passe mal, vous saurez pourquoi vous l'avez acheté, ça vous permettra de tenir une position et vous ne dépendrez pas des autres et au pire vous apprendrez. Au niveau des résultats de l'entreprise qui ont été publiés, donc le rapport annuel que d'ailleurs vous retrouverez facilement sur le site destiné aux investisseurs de Nvidia, et ici je vous ai mis des imprimés écran de ces documents. On a fait sur l'année qui vient de se finir plus de 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires contre 26,9 milliards l'année précédente, soit plus 265% sur le chiffre d'affaires en un an. Vous retrouvez le chiffre ici. On est sur une marge brute sur le dernier trimestre de 76%, c'est énorme, et là on voit clairement que l'entreprise a une grosse capacité à fixer les prix. Et au niveau des bénéfices, juste sur le dernier trimestre, on est à 12 milliards contre 22 milliards de chiffre d'affaires. Donc là, d'un trimestre à l'autre, vous voyez vraiment que le chiffre d'affaires continue d'augmenter. Et si vous le prenez sur une année, on a fait plus de 29 milliards de bénéfices, ce qui vous fait une marge nette, si on le fait à la calculette, de plus de 48% pour une marge brute de plus de 76%. Et il ne faut pas oublier qu'on est sur un business qui fait des produits physiques. Ils ont une partie logicielle certes, mais ils ont surtout des produits physiques, des cartes électroniques. Et c'est des marges phénoménales pour ce type de business, et c'est en grande partie parce qu'ils fixent les prix. Je voudrais faire un point dès maintenant sur mes chiffres qui étaient plus que conservateurs. La demande pour leurs produits est très forte, bien plus que ce que je pensais, et clairement on voit ici l'engouement général pour l'intelligence artificielle et les capacités de calcul qui sont demandées par toutes les grandes entreprises. Ce qui permet à Nvidia, comme je vous le disais juste avant, de fixer des prix, et ces prix sont clairement très élevés. Si vous regardez, à l'époque, moi j'avais prévu qu'on resterait sur des marges qui étaient plutôt historiques autour de 22%. Je n'ai pas vu venir une telle explosion du chiffre d'affaires et donc cette capacité à fixer des prix. Alors au final, ça m'a quand même pas empêché d'acheter à l'entreprise à l'époque à ces prix-là parce que je la trouvais à un prix raisonnable, mais clairement, on a eu une explosion du chiffre d'affaires et de la rentabilité. On a fait x2 sur le chiffre d'affaires et la rentabilité aussi plus de x2. Je le dis d'ores et déjà parce qu'il faut aussi savoir reconnaître les choses et faire des bilans sur ce qu'on a fait. J'ai vendu trop tôt, mais c'est pas grave, j'ai pris ma plus-value et ça a été la leçon de 2023. Vous m'entendez souvent parler de Nvidia et souvent parler de façon générale de ne pas toujours vendre ses convictions et ses actions gagnantes. Je la trouvais trop chère, donc pas de regret, j'ai pris ma plus-value, et si vous l'avez aussi acheté à l'époque sous les 200 $, ben bravo, mais c'est quand même une leçon que je retiens. Je tiens aussi à dire que justement en ce moment je suis en train de retravailler sur le sujet de l'entreprise et que je n'arrive pas facilement à quantifier la croissance du secteur. La demande est très forte, comme expliqué dans la conférence destinée aux investisseurs que je vous invite évidemment à écouter ou alors à aller lire le transcript. Et ils confirment aussi qu'il y a une très très forte demande au niveau de leurs produits, et d'ailleurs ils donnent des prévisions de chiffre d'affaires pour l'année prochaine, et ça on le voit un petit peu plus tard dans la valorisation. C'est une entreprise qui est à presque 2000 milliards de capitalisation boursière et c'est maintenant la troisième plus grosse entreprise du S&P 500, juste après Microsoft et Apple et juste avant
Amazon. Si on regarde rapidement les ratios sur Finviz, même si pour moi ça a clairement ses limites, parce que quand vous avez un business qui bouge aussi vite, les ratios sont pas toujours représentatifs. D'ailleurs, on va les faire plus tard directement à la calculette, parce qu'il y a un moment, les graphiques, ils n'arrivent plus à parler quand on est sur de telles explosions de chiffre d'affaires. Mais on va quand même regarder rapidement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, plus de 70% de marge brute, plus de 48% de marge nette, une croissance sur les 5 dernières années en composé du chiffre d'affaires de plus de 46% et sur une année de plus de 125%. L'entreprise paye un tout petit dividende, mais honnêtement, le prix de l'action est tellement monté en bourse que le rendement est très faible. Au niveau des ratios de dette, on est dans le vert, et si vous regardez les ratios de prix, on a un PER, donc un prix par rapport aux bénéfices de plus de 65. Si on le prend l'année prochaine, on est à 27 d'après les chiffres des analystes, sachant que les résultats viennent juste d'être publiés, donc ces chiffres peuvent évoluer légèrement. Et on a un prix par rapport au chiffre d'affaires qui est à plus de 30, un prix par rapport au flux de trésorerie disponible qui est à plus de 70, et ça c'est sans même avoir enlevé les compensations en actions pour les employés. Donc clairement on est sur des ratios très élevés. Cependant, comme je le dis à chaque fois, les ratios ce n'est qu'une représentation de ce que le marché est prêt à payer aujourd'hui, et ça ne suffit clairement pas pour prendre une décision d'achat à mon avis. Maintenant, ce que j'aimerais dire en parlant un petit peu de comment évaluer le prix de l'entreprise puisqu'on est dans la valorisation. À ce niveau de croissance, clairement, les prévisions de l'entreprise sont primordiales. Je pense qu'il y a assez peu d'analystes ou d'experts qui sont capables de prévoir la croissance sur le secteur de l'intelligence artificielle, et des prix cibles qui vont être donnés vont clairement être basés sur ce que voit l'entreprise. Ça va être du court terme à 6 mois, 1 an avec les carnets de commandes, mais je pense qu'il est assez difficile de savoir où on en sera dans 5 ans, et certainement ceux qui sont parmi les mieux placés pour le savoir sont au sein de l'entreprise. Et si je vous dis ça, c'est notamment parce que Nvidia et le PDG communiquent sur leurs chiffres, sur ce qu'ils voient, mais évidemment, il y a de la prudence quand on est sur de telles croissances. Un autre point que je veux mentionner, si vous voulez aller plus loin dans votre analyse, il faudrait clairement passer du temps à analyser les risques. C'est un business qui peut être cyclique si les entreprises décident d'arrêter d'investir autant dans l'intelligence artificielle ou si les résultats attendus ne sont pas aussi bons qu'espérés d'un point de vue de ce que permettent de faire ces composants électroniques. Est-ce qu'on aura un maintien de la demande? Est-ce qu'on va avoir de la concurrence? Est-ce que cette capacité à fixer les prix, le pricing power en anglais, vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Actuellement, tout le monde veut acheter ce qui est disponible sur le marché, que ce soit chez Nvidia ou même chez les concurrents. Donc ça permet d'avoir des marges très élevées puisque clairement, tout le monde veut en acheter et les entreprises sont regardantes sur le prix, mais pas trop non plus puisqu'à un moment, ils ont besoin des cartes. Globalement, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'il faut faire une analyse qualitative complète du business. Vous avez les chiffres, mais vous avez aussi le potentiel, les risques à prendre en compte et je vous invite à le faire si un jour vous souhaitiez investir. Maintenant, au niveau des prévisions du marché, on annonce pour 2025, alors ils disent 2025 parce que leur comptabilité est faite comme ça, mais en fait on parle bien de l'année 2024 pour nous. Ils annoncent un chiffre d'affaires d'environ 100 milliards de dollars. Alors je vous ai mis au-dessus les courbes des ratios de prix, mais vu que les résultats viennent juste d'avoir lieu, généralement les sites mettent quelques jours à se mettre à jour et donc on va les faire à la main, et puis en plus ça nous permettra de faire un petit peu des révisions de comment le faire à la main. Cependant, ce que je veux quand même vous montrer sur le graphique du dessus, c'est qu'on a une tendance à avoir l'entreprise plus chère qu'auparavant, avec un prix par rapport au chiffre d'affaires qui est clairement au-delà de 30 voire même de 40 avec les résultats du trimestre d'avant, et si vous regardez historiquement on a été beaucoup plus bas, et c'est aussi flagrant sur le prix par rapport aux bénéfices, le prix par rapport au chiffre d'affaires et le prix par rapport au flux de trésorerie issu des opérations. Donc oui, l'entreprise s'échange à un prix élevé, mais en même temps il y a de la croissance et c'est ce qu'on va voir ici. Actuellement, si vous faites un prix par rapport au chiffre d'affaires, donc le price to sales, le PS, vous prenez la capitalisation boursière qui est de 1939 milliards de dollars et vous divisez ça par les 100 milliards qu'on prévoit de faire l'année prochaine, et donc on serait déjà dans un an avec un prix par rapport au chiffre d'affaires de 19. Aujourd'hui, il est à 32, ce qui est en fait les 1939 milliards de valorisation divisé par les 60 milliards de chiffre d'affaires qui sont ici. Et là, je vous rappelle les calculs parce que généralement, quand je vais regarder des chiffres sur un site, la première chose que je fais, c'est de faire rapidement une division à la calculette et d'aller vérifier qu'on est bien sur les derniers chiffres et qui sont à jour. Mais il ne faut jamais oublier que même si on a des sites très pratiques comme Zone Bourse, Finviz, Macrotrend, etc., au final, on peut toujours revenir aux documents financiers et le faire à la calculette, et je trouve que c'est excellent de savoir le faire. C'était juste une petite aparté. Et si je vous montre ça, c'est aussi parce que là, vous voyez les limites que de regarder des ratios, tout simplement parce que quand on a une forte croissance, les ratios peuvent s'écrouler d'une année sur l'autre puisque le dénominateur explose. On continue rapidement aussi avec le PER. Si on prend une marge nette constante, donc on se met sur les 48% qu'on vient de faire sur le dernier trimestre, ça vous fait un PER dans un an qui est autour de 40, alors qu'aujourd'hui on est à 65. Donc encore une fois, vous voyez que les ratios peuvent faire peur aujourd'hui, mais si la croissance a vraiment lieu, ils vont s'écrouler.
évidemment, ils vont s'écrouler par rapport au prix que vous payez l'entreprise aujourd'hui. Et donc, si l'action s'est appréciée en bourse entre-temps, vos ratios pourraient remonter. Mais on regarde forcément à capitalisation boursière constante quand on fait un arrêt sur image. Alors pour cette vidéo, je vais m'arrêter au ratio de prix pour tout simplement constater la valorisation que donne le marché aujourd'hui avec les prévisions qu'a fourni Nvidia. Et si je fais ça, c'est clairement parce que j'ai encore du mal à me forger une opinion. La croissance est incroyable, je ne connais pas assez bien le secteur et ça va aussi m'amener à ma conclusion. J'accepte que je ne sais pas tout et je vais prendre mes propres décisions avec mes connaissances, mes recherches, mes atouts, les industries que je comprends, etc. Et là, quand je vois une telle croissance, j'ai vraiment du mal à évaluer ce qui va se passer à part écouter ce que me dit l'entreprise. Et donc j'accepte aussi que je ne suis pas forcément capable de prévoir la croissance qu'on va avoir, ni les marges, est-ce qu'ils vont réussir ou pas à continuer à garder une telle capacité à fixer les prix. Et là, c'est en parlant de l'intelligence artificielle, mais on a aussi d'autres segments dans l'entreprise que vous pouvez aller regarder si vous faites une analyse, notamment le gaming, tout ce qui est les systèmes qui mettent dans les voitures, l'omniverse qui est beaucoup utilisé dans l'industrie, dans les usines, etc. Je tiens quand même à dire bravo à ceux qui ont investi début 2023 et quelle leçon pour moi, je suis pas prêt de l'oublier. J'ai pas de regret non plus parce que j'ai eu ma plus-value, j'aurais pu faire plus, mais c'est pas grave, je l'avais quand même acheté à un prix extrêmement intéressant à l'époque. Au final, au jour d'aujourd'hui, chacun se fera sa propre opinion. Personnellement, en l'état, je n'achète pas, je reste observateur. Et d'ailleurs, je serais intéressé de savoir ce que vous faites, est-ce que vous achetez, vous vendez, vous conservez. N'hésitez pas à en parler en commentaire. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, notamment pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous avez en description des liens avec du contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous pouvez aussi passer sur Instagram. Et si je vous dis tout ça, c'est surtout parce que ça permet de faire grandir la communauté. Et plus on est nombreux, plus on a des idées, on échange et on se soutient. Je vous remercie pour votre temps. On se retrouve dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.